Donc, en gros, juste la vraie Hannah Montana ici. C'est Hannah Montana. Tu plaisantes? J'adore Hannah Montana. J'adore toutes ces chansons. Je me dis, c'est mon gloss Hannah Montana. Je suis vraiment... je dois te dire, j'étais dans un CVS à South Beach. Hannah Montana a tout un rayon. J'ai lu que tu as pris ton accent américain en regardant Hannah Montana. C'est vrai, c'est vrai. Hannah Montana mérite une nomination aux Oscars. C'est tellement bien. Et en particulier, ta musique dans Hannah Montana a influencé la prochaine génération de grandes pop stars comme Sabrina Carpenter, Chappell Roan. Qui était ton idole pop en grandissant? Hannah Montana. Olivia Rodrigo. Quel est le sens de la vie? Un truc de Hannah Montana. Je suis Miley Cyrus. Je suis une CED et je passe une audition pour le rôle de Zoé dans Hannah Montana. J'étais Hannah Montana. Un événement étrange est arrivé à Miley Cyrus. Alors qu'elle promouvait sa nouvelle musique et donnait des interviews en revenant sur sa carrière, une ancienne histoire des coulisses est redevenue virale en ligne. Les fans ont découvert qu'avant de devenir l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision, Miley avait en fait été rejetée de l'émission qui l'a rendue célèbre. Internet s'est immédiatement mis à en parler. Les gens ont été surpris d'apprendre que lors de sa première audition pour Hannah Montana, les producteurs ne pensaient pas que Miley convenait au rôle. Les fans ont repéré un détail intriguant dans d'anciennes interviews de Billy Ray Cyrus qui ont révélé la vérité sur ses premières auditions et maintenant les gens se posent la même question. Que se passe-t-il avec Miley Cyrus? Comment une personne autrefois rejetée est-elle devenue le visage même de Hannah Montana? Internet a depuis inventé des théories folles. Certains estiment que la chaîne voulait d'abord une personne plus âgée au look plus classique Disney pour le rôle. Certains estiment que les producteurs doutaient de l'expérience d'actrice de Miley pour mener une grande série télévisée. Certains pensent qu'il se passait quelque chose de bien plus étrange et que Miley a eu une autre chance uniquement parce que son père, la star country Billy Ray Cyrus, était déjà célèbre dans le milieu. Je ne dis pas que c'est vrai, mais Internet s'interroge beaucoup en ce moment. Avant d'analyser tout ce qui se passe en ce moment, il faut qu'on revienne au début parce que bien avant que Miley Cyrus ne devienne célèbre, son histoire a commencé dans un endroit complètement différent. Miley Cyrus est née en 1992 à Franklin, dans le Tennessee, juste à l'extérieur de Nashville. En grandissant, elle a en fait été entourée de musique et de divertissement parce que son père, Billy Ray Cyrus, était déjà devenu une immense star de la country après le succès de son tube Hatchie Breaky Heart. Enfant, Miley était connue pour sa grande personnalité, bruyante, drôle, théâtrale, le genre d'enfant qui devait absolument, vous savez, être le centre de l'attention. Bien qu'ayant grandi dans la célébrité, Miley a eu du mal à se faire remarquer et son parcours vers la gloire n'a pas été aussi facile qu'on le pense, même avec un père célèbre. Je veux dire, elle devait quand même passer des auditions comme tout le monde. Ses débuts comprenaient quelques petits rôles, notamment dans la série télévisée Doc, qui mettait d'ailleurs aussi en vedette son père. Elle a aussi eu un tout petit rôle dans le film Big Fish en 2003, mais ce n'était que de petites apparitions. Franchement, si tu clignes des yeux, tu pourrais facilement les rater. Je veux dire, j'ai vu ce film des dizaines de fois et je l'apprends seulement maintenant. Donc voilà. Et quand Disney a commencé à faire le casting pour une toute nouvelle série appelée Hannah Montana, Miley voulait désespérément le rôle principal, mais il y avait juste un problème. Les producteurs ne pensaient pas qu'elle était faite pour ce rôle. Selon des directeurs de casting Disney, Miley était jugée trop jeune et petite pour le rôle et ne l'a donc pas eu au début. Maintenant, imagine entendre ça et te dire, eh bien, ce rêve est terminé. Mais tout a changé en 2005. C'est à ce moment-là que Disney a décidé de donner à Miley une autre chance de passer une audition pour Hannah Montana. Cette fois, quelque chose a fonctionné. Son humour naturel, son énergie débordante et sa capacité à passer de la folie à l'émotion ont complètement séduit les producteurs. Et soudain, tout a changé. Miley Cyrus a obtenu le rôle de Miley Stewart, une ado menant secrètement une double vie de pop star, Hannah Montana. En un rien de temps, tout le monde connaissait son nom. À partir de là, sa carrière a explosé. Hannah Montana est devenue l'un des plus grands succès de l'histoire de Disney Channel. Miley a ensuite joué dans Hannah Montana, le film-concert Disney Hannah Montana et Miley Cyrus, le meilleur des deux mondes, et elle a lancé sa carrière musicale avec des albums comme Breakout. Miley Cyrus n'était plus seulement une star Disney. Elle est vite devenue l'une des plus grandes célébrités adolescentes du monde. Mais aujourd'hui, les fans redécouvrent cet étrange épisode de l'histoire. Quand Miley parle de ses premières auditions et interviews, les gens sont choqués d'apprendre qu'elle avait été rejetée à l'origine pour Hannah Montana. En visionnant d'anciennes vidéos et histoires de casting, les fans ont compris que Disney était presque prêt à choisir une autre personne. Maintenant, imaginez un univers alternatif où Hannah Montana est jouée par quelqu'un de complètement différent. Je veux dire, c'est exactement le genre de scénario à effet papillon sur lequel Internet adore se focaliser. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Peut-être que l'équipe de casting trouvait
trouvait Miley trop jeune au départ ou que Disney voulait une actrice plus expérimentée pour tenir le rôle principal dans une grande série. Ou peut-être que les producteurs devaient d'abord voir sa personnalité évoluer pour comprendre qu'elle convenait parfaitement au rôle. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité qu'Internet soit simplement en train de trop analyser un processus de casting normal qui se produit tout le temps à Hollywood, littéralement. Les acteurs se font constamment refuser des rôles. La différence ici, c'est que Miley est revenue et a fini par s'approprier complètement le rôle. Aujourd'hui, Miley Cyrus s'est largement éloignée de ses débuts sur Disney Channel. Elle a sorti plusieurs albums qui ont dominé les classements, a réinventé son image à plusieurs reprises et continue de dominer la culture pop. Une émission spéciale pour les 20 ans de Hannah Montana va sortir. Je sais, 20 ans, je me sens très vieille. Excusez-moi pendant que je pleure en mode dinosaure. Sa vie privée a été très exposée au fil des années, notamment sa relation très médiatisée et son mariage avec Liam Hemsworth. Ils se sont souvent séparés puis remis ensemble. Dernièrement, Miley s'est surtout consacrée à la musique, remportant de grands prix et recevant les éloges de la critique avec des titres comme Flowers. Même si l'histoire de Hannah Montana a commencé par un rejet, elle est finalement devenue l'une des plus grandes réussites de l'histoire de Disney. Avec le niveau de célébrité que Miley a atteint, il y a eu beaucoup de controverses, car Miley Cyrus n'a pas seulement grandi sous les projecteurs. Elle a complètement brisé l'image que les gens avaient d'elle. Et cela a commencé assez tôt. En 2008, à seulement 15 ans, Miley a été au cœur d'une polémique après avoir posé pour Vanity Fair avec la photographe Annie Leibovitz. Les photos étaient censées être artistiques, mais Internet ne l'a absolument pas bien pris. Les gens ont accusé Disney de laisser son image devenir trop mature. Et soudain, Miley, qui était censée être cette enfant Disney toute sage et innocente, s'est retrouvée au centre d'une véritable tempête médiatique. Et ce n'était que le début. En grandissant, Miley a commencé à s'éloigner de plus en plus de l'image de Hannah Montana, puis, en 2013, tout a changé. C'est à ce moment-là qu'elle a sorti son album Bangers, et avec lui est arrivée une version complètement nouvelle de Miley Cyrus. On parle de performances audacieuses, de clips musicaux controversés et d'un virage très assumé vers une image plus rebelle et imprévisible. Et puis est venu le moment qui a littéralement fait exploser Internet. Sa performance aux MTV Video Music Awards en 2013 avec Robin Thicke. Tu vois très bien de laquelle je parle. Si tu ne vois pas, tu vivais dans une grotte, twerk, doigts en mousse, KO, les gens étaient choqués. Certains disaient que c'était iconique, d'autres inapproprié. Mais dans tous les cas, tout le monde parlait de Miley Cyrus et elle a totalement assumé. À cette époque, elle a aussi été critiquée pour appropriation culturelle, surtout dans ses visuels et ses performances pendant l'ère Bangers. Cela a déclenché de grandes discussions en ligne sur la question de savoir s'il y avait vraiment une limite entre l'influence et l'exploitation. Puis est arrivé son clip pour Wrecking Ball, visuellement simple mais culturellement explosif. Miley, se balançant sur un boulet de démolition, est devenue l'une des images de la pop culture les plus commentées de la décennie. Et encore une fois, les avis étaient partagés. Certaines personnes y voyaient quelque chose de brut et d'émotionnel. D'autres pensaient que c'était uniquement pour provoquer. Mais peu importe de quel côté vous étiez, ça n'a pas d'importance. C'est le schéma avec Miley. Se réinventer, choquer, évoluer, recommencer. Et il y a aussi la situation avec son père, que les fans surveillent, car pendant des années, Miley Cyrus et Billy Ray Cyrus étaient vus comme inséparables. Je veux dire, il a littéralement joué son père aussi dans Hannah Montana. Donc oui, leur lien dans la vraie vie faisait vraiment partie de ce qui rendait la série si authentique. Mais ces dernières années, les fans ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Ils n'apparaissaient plus autant ensemble. Ils ne se soutenaient plus publiquement de la même manière. Et pendant les grands moments de la carrière de Miley, comme tu sais, les récompenses qu'elle remportait et ses grandes performances, je veux dire, les gens ont clairement remarqué que Billy Ray n'était pas toujours mentionné ou même présent. Et puis, les choses ont vraiment commencé à attirer l'attention quand Miley ne l'a clairement pas mentionné dans un discours important de remerciement. Elle a remercié sa mère et d'autres personnes, mais elle ne l'a pas remercié. Tu sais, et Internet l'a tout de suite remarqué. Je veux dire, certaines personnes pensent que la relation s'est tendue après le divorce de Billy Ray avec la mère de Miley, Tish Cyrus, et d'autres pensent que ça pourrait être plus profond, peut-être lié à la dynamique familiale, à des différences de mode de vie, ou simplement à des années à s'éloigner sous les projecteurs. Au fil des années, elle a aussi parlé ouvertement de ses difficultés personnelles, de son identité, et du fait de s'éloigner de certains comportements qu'elle a elle-même reconnus plus tard ne pas refléter qui elle était vraiment. Dans des interviews plus récentes, Miley a d'ailleurs évoqué cette période de sa vie en disant qu'elle s'est sentie obligée de s'éloigner le plus possible de Hannah Montana, même si cela voulait dire aller jusqu'aux extrêmes. Je ne dis pas que chaque controverse a été mal comprise, mais Miley Cyrus n'a jamais été ennuyeuse. Qu'on l'aime, la critique ou qu'on ne la comprenne pas, elle reste au centre des discussions, ce qui, soyons honnêtes, permet de rester dans le coup dans cette industrie. Mais je ne sais pas.
Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas fou que Miley Cyrus a presque été refusée pour le rôle qui l'a rendue célèbre? Ou est-ce simplement un autre rappel que même les plus grandes stars du monde ont dû se battre pour avoir leur chance? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je sais qu'ils attendent et me connaissent. Attends, je sais qu'ils attendent et me connaissent. Le monde attend, me connaît. Le monde attend, me connaît. Ouais. Je sais qu'ils attendent et me connaissent. Je les vois attendre, me connaître. Le monde m'attend.